Bonjour frères et sœurs, nous voici donc le lundi 4 mai. Normalement c'est un jour de férie, mais les plus habitués d'entre vous le savent. Le 3 mai, fête des apôtres Philippe et Jacques, tombait habituellement à un moment où on célébrait autre chose, et c'est pour ça que le lendemain, le 4 mai, on célébrait Saint Philippe et Jacques. À cause de qui? Évidemment, vous l'avez deviné, à cause du frère Jean-Philippe, dont c'était la fête ce jour-là. Et donc, j'allais dire, c'était un impératif de première catégorie pour modifier le calendrier liturgique. Bon, maintenant le frère Jean-Philippe est auprès du Père, il est dans le royaume et nous en sommes très heureux et nous sommes sûrs qu'il veille sur nous et qu'il fait que tout se passe pour le mieux possible pour notre paroisse, nous l'espérons du moins. Et simplement, on a quand même maintenu, histoire de prier plus spécialement pour lui, que ce jour soit, comme c'était en plus un dimanche, il fallait le décaler, eh bien, que cette fête qui est habituellement célébrée le 3 mai soit décalée aujourd'hui au lundi 4 mai. Et c'est pour ça que nous aurons d'ailleurs un évangile qui est tout à fait dans le style et dans la note, n'est-ce pas? Puisque c'est un passage de l'évangile de Saint Jean, vous le connaissez sans doute, c'est Jean 14, versets 4 à 17. Et c'est une double réponse. C'est Jésus et ses disciples. La question, c'est la suivante. Il y a deux disciples côte à côte qui posent la question. Le premier, c'est Thomas, celui qui pose toujours les questions un peu compliquées, un peu brouillon et un peu, j'allais dire, fonceur, n'est-ce pas? Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Jésus a dit, je suis, vous savez le chemin où je vais. Et Thomas lui dit, non, non, on ne sait pas, on ne sait même pas où tu vas, donc on ne peut pas savoir le chemin, etc. Bon, le guide Michelin, quoi. Le guide Michelin de la religion. Et Jésus lui dit, mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors évidemment, à partir de ce moment-là, j'allais dire, Jésus a indiqué la direction, là où il faut chercher. Mais à ce moment-là, Philippe, qui est un peu comme Jean-Philippe, ou plus exactement Jean-Philippe, qui est un peu comme Philippe, qui veut toujours tout savoir dans le dernier détail avec une exposition logique absolue, dit oui, d'accord, mais puisque tu nous dis que tu montres-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, mon Père, si tu le... Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Et Jésus lui répond, mais je suis avec vous depuis si longtemps, et tu ne me connais pas, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Par conséquent, c'est la question fondamentale du rapport des disciples, et ici en l'occurrence les 12, avec le royaume de Dieu. Jésus va là où nous n'avons pas de prise, c'est le royaume de Dieu. Jésus nous conduit dans un endroit où nous ne saurions pas par nous-mêmes aller, et Jésus est évidemment l'objet d'une foule de questions, pire que les journalistes actuellement, et qui dit, mais montre-nous le Père, si tu nous dis où il faut aller, on ira. Alors, la réponse de Jésus à Philippe, c'est une mise en boîte dans les règles de l'art, n'est-ce pas? Jésus lui dit, non, mais enfin, d'abord, premièrement, tu crois que tu vas y aller tout seul? Et c'est ça la question. Tu crois que tu vas y aller tout seul? Ben non, tu iras pas tout seul. C'est précisément parce que je te précède, parce que je suis le chemin, que tu auras la possibilité d'y aller. Faut comprendre bien cette parole. C'est pas je vais te donner le GPS. La grâce, c'est pas un GPS. C'est je suis le chemin. Le seul GPS en religion, c'est le Christ lui-même comme chemin, n'est-ce pas? Et c'est précisément la grâce qui accompagne chacun d'entre nous avant même que nous essayions de décider dans quelle direction il faut aller, par quel chemin il faut passer. C'est la grâce elle-même qui éveille en nous le désir de rejoindre le Père. Et qui est celui qui éveille en nous le désir de rejoindre le Père? C'est le Christ quand il nous donne son esprit.
Donc, on a là tout le programme, si je puis dire, de la vie chrétienne. Et alors, il y a encore une chose incroyable, c'est que le chemin, d'accord, donc on peut savoir où on va si le Christ, effectivement, nous dévoile le but et qu'on suit le chemin. Parce que c'est plus qu'un GPS, hein. C'est à la fois un GPS et en même temps, j'allais dire, une entreprise autoroutière qui fait l'autoroute. Hein. Mais en plus de cela, la réponse de Jésus, chemin, je suis aussi la vie. C'est-à-dire que ici, c'est la grâce de l'Esprit qui donne la possibilité de marcher sur ce chemin dans la bonne direction pour aller vers le Père. Donc, chemin et vie, ça fait partie des éléments fondamentaux et qui nous disent que le Christ ouvre la perspective, indique la direction, c'est, si je puis dire, celui qui nous donne par le GPS là où il faut aller. La vie, c'est-à-dire la force d'y aller, c'est pas nous qui pouvons dire, ah ben parce que je connais le Christ, je décide que c'est la meilleure religion et j'y vais. Non, ça c'est pas vrai. Et donc, ça aussi, c'est très important. Mais la troisième chose, qui, elle, est presque, j'allais dire, incongrue. Parce qu'on a l'impression que quand on sait où il faut aller et qu'on a le chemin et la force d'y aller, on y va. Non. Je suis le chemin, la vie, mais avant, il dit, je suis la vérité. Alors là, j'allais dire, ça, c'est l'affirmation la plus radicale. Car pour aller vers le Père, en marchant sur l'autoroute que nous ouvre le Christ, il faut savoir que nous sommes sur le chemin qui est la vérité. Il n'a pas dit « je suis le chemin, la bonne volonté ou la sincérité pour y aller ». Même quand on a la vie, il faut encore que cette vie soit vraie. Et donc ici, on a tout le programme de la vie chrétienne. Notre vie chrétienne, elle est basée sur le Christ qui nous donne la direction. Elle est basée sur le Christ qui, par son esprit, nous donne les moyens d'avancer. Mais ça ne suffirait pas s'il n'y avait pas la vérité comme le recours à ce qui est réellement pour nous avancer vers le Christ. Autrement dit, paradoxalement, la vérité ici n'est pas une sorte d'idéal que le Christ nous tracerait. La vérité, c'est ce sur quoi on met les pieds. C'est la réalité même de notre attention, de notre cœur, de notre intelligence, de notre sagesse reçue par l'Esprit, qui nous fait marcher sur le réel du réel de la vie chrétienne. Ça, évidemment, ça pulvérise toutes les manières de transformer l'Évangile dans une sorte de rêverie idéale. Oui, je suis inspiré par Jésus-Christ et je sais ce qu'est la vérité. Non. La vérité, c'est la réalité même de la vie que nous menons. Et nous n'avons pas à imposer autre chose parce que c'est ça qui donne le sens de la réalité et de Dieu et du monde et de nous-mêmes. Alors c'est pour ça que je trouve très beau qu'on puisse fêter Saint-Philippe aujourd'hui, et je crois que Jean-Philippe là-dessus a été quand même un vrai témoin. C'est-à-dire qu'il a quand même toujours fait comprendre que si c'était pas vrai, c'est pas la peine de s'y arrêter. Et je crois qu'il a raison. Si c'est pas vrai, c'est pas je suis le chemin, la volonté et la vie, c'est pas la volonté d'abord, c'est la vérité. Eh bien, frères et sœurs, par les temps qui courent, c'est bien ça qu'il faut faire. Il faut, évidemment, le chemin, nous sommes assez convaincus quand même que c'est le Christ qui nous trace le chemin. La vie, nous sommes aussi assez sensibles au fait que ce chemin ne peut avoir lieu que si nous sommes poussés par le dynamisme de la vérité de l'esprit. Mais la vérité, où est la vérité? Si on ne s'appuie pas sur le Christ comme vérité, eh bien, il y aura déception nécessairement à la fin. Alors, c'est pour ça que j'ai mis cette magnifique page d'un manuscrit, le premier évangéliaire illustré
Alors là, j'allais dire, ils se sont pas gênés. C'est à Rossano, dans le nord de l'Italie. C'est d'influence byzantine, évidemment. C'est vers les années 500 et quelque chose. Hein. Et on ne sait pas la date exacte. Et ce manuscrit, c'est l'évangile. C'est la première fois que l'évangile est publié avec des miniatures. Et ces miniatures, celles que je vous ai choisies, c'est ce qu'on appelle la communion des apôtres. Ça peut être aussi la reconnaissance des apôtres, n'est-ce pas? Vous voyez que les apôtres ne sont pas habillés autrement que les gens de l'époque, n'est-ce pas? Ils n'ont pas de col romain. Et ces apôtres, ils viennent rendre hommage à Jésus en s'inclinant devant lui et peut-être en recevant la communion. On ne sait pas trop, hein, je veux dire, c'est très petit comme dessin. Et ils sont là, tous les uns derrière les autres. C'est-à-dire, ils sont sur le chemin. Et ils ont la force, la vitalité d'y avancer, puisqu'ils sont en procession, n'est-ce pas? Et puis, donc, il y a sûrement Philippe et Jacques, même si on ne les distingue pas dans cette affaire. Et la dernière chose, c'est que c'est le geste de prostration devant Jésus qui est la reconnaissance de la vérité. Alors je crois que c'est ça dont nous avons besoin aujourd'hui. Évidemment, on aimerait mieux que ce geste de reconnaissance de la vérité se fasse devant le pain et le vin eucharistique, mais ça ne retire rien, car en fait, c'est bien ça que le Christ nous demande, c'est de le reconnaître comme la vérité, quelles que soient les circonstances.